On s'en va chercher notre invitée, Marie-Michel Limoges, qui est directrice du contenu scientifique au Cosmodome. J'espère vraiment qu'on va avoir de quoi lui montrer. Elle est descendue de Montréal, il est rendu 2h04 du matin. Des fois, il y a de la brume, des fois, il n'y en a pas. Ça fait que... Ah, et là, il n'y en a plus. Stéphane Simard est enseignant de jour, mais la nuit tombée, il parcourt le ciel à la recherche de ses plus beaux objets d'astronomie, faisant de lui l'un des astrophotographes les plus respectés du Québec. Moi, je m'appelle Jimmy Larouche et grâce à mon métier de cinéaste, j'ai le privilège de parcourir la province en compagnie de mon ami Stéphane à la recherche des plus beaux ciels étoilés. Que la chasse commence! La saison de la chasse à l'Orignal est commencée. Et là, on est dans la Haute-Mauricie, plus précisément au Lac-Édouard. Je suis un peu en retard parce que je suis perdu. J'ai plus de réseau, ça fait 1 heure, je sais pas trop où je m'en vais. Mais en tout cas, on m'a donné des indications, je suis confiant. Ah ben... Allô? Bon! J'ai réussi! Ouais! Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, j'avais plus de signal, mon GPS marchait plus. Monsieur le maire, merci beaucoup de nous accueillir. Bienvenue, ça fait plaisir. Dans ce si beau coin, on est gâtés, puis c'est aussi la meilleure période pour la chasse à l'orignal. Vous êtes réputé pour ça ici? Oui, ici, il y a beaucoup d'orignaux, beaucoup de troupeaux d'orignaux un peu partout dans les montagnes avoisinantes, là. La raison pour laquelle on a voulu venir ici, c'est que semble-t-il qu'il y a aussi des bons troupeaux d'étoiles. Vous êtes réputé pour la qualité de vos ciels étoilés, si je me trompe Ouais, pas. en termes de troupeaux d'étoiles, ça, parce qu'on est à 400 mètres d'altitude. Oh! On est loin des grands centres, donc pas de pollution lumineuse. La qualité est là. Notre cible ce soir, Stéphane, est en lien aussi avec la chasse. Dans la mythologie grecque, c'est le champion des chasseurs, Orion. Ça fait que nous, on s'y attaque ce soir. Là, je vois le soleil qui se couche. Moi, j'aimerais bien ça, si on serait capable d'arriver là-bas, justement, pour le coucher du soleil. ce C'est-tu serait prêt, on y vraiment va-tu? Oui. Hey, merci beaucoup Bienvenue, pour ça nous a fait plaisir. cet accueil et ces informations. Et on va vous envoyer des photos de notre chasse. Ah, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous les conseils de Monsieur le maire, on s'est rendu au SAN Station Boréale, un site privé magnifique où les propriétaires nous ont gentiment permis de s'installer. Oh! Colin, je pense qu'il est parti. Non, il est encore là, Steph. Il est encore là. Ah, que c'est beau! Hey, écoute, dis-moi où tu veux t'installer, moi je te suis. Là. On va avoir une fin de coucher de soleil. Ah, une fin de coucher de soleil, ça va être écœurant. Bouge pas. Tabarouette que c'est beau. Là, Le soleil, il part. ouais, on va l'avoir plus longtemps. Plus ça, tu comprends? Bon, on a peut-être un peu perdu notre course contre le soleil. Mais tant qu'à être rendu, Stéphane a décidé de faire un accéléré quand même pour mettre en valeur le splendide paysage. Wow! J'ai hâte de voir si lui, il perçoit la même affaire. Colin, que c'est beau. Hey, on les a les couleurs, mon gars! Ça avance encore. Oh, oui, Regarde check les le, nuages, ouais. le jaune qui se lève. Des nuages. Hey, check la réflexion des nuages oui, dans c'est l'eau. beau, hein? Ah oui, vraiment. Hey, ça commence fort. Quand même, hein? Hey, je suis content qu'on se soit battu Hey, contre le mais, temps. hein? Ça a Le valu temps, la hein, c'est peine. vraiment le temps qu'on le fasse. là. Ah oui. Une fois le soleil couché, alors que la nuit s'apprêtait à tomber, Stéphane m'a appris qu'il serait impossible de photographier la nébuleuse d'Orion avant 3 heures du matin. Comme une très longue nuit s'annonçait, on est parti à la découverte du site de l'ancien sanatorium. Hey, c'est beau, hein? Je regarde la terre. Tantôt, je me suis fait surprendre. Hey, c'est vraiment beau. Check ça, celui-là. On dirait un dragon barbu moitié. Check. Un autre mur complet. C'est bien beau. Tabarouette. Ça fait que là, Stéphane, on y va sur un autre accéléré. Contrairement à l'autre, lui, il va être en mouvement. Lui est en mouvement. Il va passer de l'est vers l'ouest. Des images de 5 secondes avec un ISO de 2500, puis j'ai ouvert mon objectif à 2.8. Ce qui va nous donner à peu près 2500 images. J'ai vraiment Ça marche? hâte. Oh, oui, ça marche certain. OK. Stéphane, c'est vraiment pas le genre de gars à rester assis puis attendre. Fait que pendant les 45 minutes que prendra à faire l'accéléré, il en a profité pour aller prendre de superbes photographies des lieux.
C'est fou comment un paysage peut changer complètement de look lorsque mis en valeur la nuit. Puis ça, c'est en plein une des spécialités de mon chasseur d'étoiles. Mais là, le moment d'aller observer notre deuxième accéléré de la soirée était arrivé. J'ai-tu le droit, là? Ben oui, viens voir. Un petit peu. Je vais te permettre de le reculer un petit peu, là. Ah, mais ça, c'est vraiment beau. écœurant, hein? C'est-tu Jupiter? Fait que là, oui, c'est Saturne? Jupiter, Saturne. C'est magnifique, hein? Avec tout le bel édifice en avant-plan. Avec l'édifice, regarde, tu vois apparaître ton Le château château d'eau à d'eau. droite, regarde. Là, c'est Hey, beau. Ben, c'est Stéphane. Hey, c'est un de nos beaux accélérés, ça, là. c'est beau. Avec le mouvement de l'appareil, ça change tout. Ah, toute qu'une dynamique. Finalement, j'aurais pas été le seul à me perdre, ça me rassure. Notre invitée, Myriam, qui venait parler d'Orion avec nous et des ciels étoilés, on l'attendait il y a une demi-heure sur le site et elle n'est pas là. Donc, le plan de match, elle se perdait, c'était d'aller la chercher à la mairie. J'espère qu'elle va être là. Oh, que je suis content! C'est pas évident quand il n'y a pas de réseau cellulaire. Hey, je te remercie énormément d'être là, Ben, je suis Myriam. très, très contente d'être ici en Puis- ce moment. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Je suis présentement à la maîtrise en astrophysique à l'Université de Montréal. Mon projet est super cool parce qu'il combine en fait deux sujets complètement différents. Donc, ça combine les exoplanètes et les trous noirs. OK. Donc, moi, le but, en fait, c'est de trouver, est-ce qu'il pourrait y avoir des exoplanètes autour de ces trous noirs-là? Ouais, ben, il y a tellement de stock à voir là-dedans. Mais est-ce que c'est un objet que tu connais un peu, Orion? Ben oui, puis en fait, c'est un des premiers objets qui m'a fait adorer l'astronomie. Parce que j'étais à l'observatoire du Mont-Mégantic, puis on l'avait regardé avec un tout petit télescope, même pas le gros télescope, juste le tout petit télescope en bas de la côte. Ouais. Puis j'avais vu Orion, j'ai fait... Voyons qu'on le voit aussi bien, tu sais. Fait que non, Orion, c'est une des raisons pourquoi j'ai fait de l'astronomie, là, en fait. Et moi, comme je l'ai jamais vu, contrairement à toi, j'ai bien hâte d'aller voir ça. Je te propose de me suivre. Comme ça, si on se perd toutes les deux, au moins, ça va être moins plate. C'est parfait. Steph, Oui. j'ai retrouvé notre invité. Hey, premièrement, je vais te présenter Myriam. Allô? Bonjour, Myriam. Stéphane? Bonne nuit. C'est ça, hein, quand même. Orion, moi, je l'entends souvent parler. Puis d'ailleurs, elle est facile à reconnaître. Tu sais, je suis capable de le retrouver dans le ciel maintenant. Semble-t-il que c'est une des plus observées. Y a-t-il une raison pour ça? C'est surtout ces belles couleurs, le fait que c'est pas trop loin, que c'est facile à observer. Moi, des fois, à Jonquière, je prends des jumelles puis je suis capable de voir un petit peu les contrastes. Moi, j'ai hâte de la voir. T'as hâte d'avoir, hein? Ben, Écoute, c'est-tu le salut, temps là. de voir cette Ouais. fameuse constellation d'Orion? Wow! Wow! Ouais. C'était déjà magnifique en le regardant dans le ciel, mais en regardant ça, ça ajoute ouais, tellement c'est ça. de détails, ça ajoute les couleurs, c'est pas comparable. Ça, c'est ce qu'on appelle la boucle de Barnard, hein? C'est bien ça, hein? OK. Ça fait que tu vois, il y a du stock c'est à Ben- l'intérieur, là. Mais c'est pas fini. OK. Je l'ai rapproché davantage en utilisant un objectif, un 70-200 mm. Hey, C'est beau, hein? c'est malade. Ici, c'est ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. Donc ici, c'est ça, c'est trois super géantes bleues, en fait. Les trois étoiles, on les regarde, ils ont l'air d'être dans la même luminosité à des distances égales. Mais en réalité, dans le ciel, nous, on perçoit la lumière qu'on reçoit ici, sur Terre. Des fois, tu peux avoir des étoiles super brillantes, mais beaucoup plus loin. Et ou une étoile beaucoup moins brillante, mais plus proche, qui nous apparaissent dans la même luminosité ici. Et dans le cas présent, c'est ça qui se passe. Ils sont pas une à côté de l'autre là, dans le ciel. Non, ici, c'est juste un beau hasard qui nous donne cette vraiment, impression-là. c'est ça. Après nous avoir fait découvrir la constellation d'Orion, la boucle de Barnard et la ceinture d'Orion, il était maintenant temps pour Stéphane de s'attaquer à sa cible principale, la nébuleuse d'Orion. J'en ai donc profité pour aller piquer une jasette avec notre invité, un peu plus loin dans la forêt, pour être sûr de ne pas nuire à notre chasseur d'étoiles. C'est magnifique, hein? Regarde la brume. Ben oui. Wow. C'est tellement calme. Aucun son. Puis en plus, si on regarde le ciel, ben ça aussi, c'est magnifique, tu sais.
Orion est juste là, hein? Ça, c'est Orion. On voit bien les 3 étoiles ici. Mais c'est ça que j'aimerais mentionner, c'est que c'est pas juste regarder les étoiles. C'est aussi le moment qu'on s'accorde, le moment de silence qu'on vit en ce moment avec la brume sur l'eau. Un mot que j'aime bien décrire l'univers, c'est ineffable. Ineffable, ça veut dire que tu n'es pas capable de mettre des mots. Je suis pas capable d'exprimer à quel point je trouve ça magnifique, parce que magnifique, beau, joli, c'est pas assez. Non, je t'écoute parler, puis je le vis en même temps, ce que tu dis. Mm-hmm. Stéphane, Yes! c'est rendu le jour. Écoute, c'était clair. J'avais hâte de vous montrer mon image. Ben, on arrive, Ouais, on c'est- arrive. On te laisse un peu plus de temps que prévu. Ça fait que j'ai hâte de vous la montrer. J'espère que vous ne serez pas déçus, mais moi, Oh! Ouais, déçu. quand même, hein? Il faut que tu te rappelles qu'Orion, c'est une nébuleuse. Donc là-dedans, il y a plein d'étoiles qui naissent à chaque année. Donc ça, c'est une autre pouponnière d'étoiles. Oui, exactement. Là, je comprends pourquoi quand elle est plus observée ouais. au monde, parce que c'est clairement une des plus belles qu'on a vues. Puis, en observation, toi, as-tu déjà perçu des couleurs avec un gros télescope? En général, non. Non, Parce OK. que c'est toujours en noir et blanc. Mais là, toi, tu as un avalanche Ouais, de oui. couleurs. Mais ça, c'est les vraies couleurs. Avalanche, en fait, oui, c'est là. les- Ouais. Ça, c'est les vraies Ça, c'est les couleurs. vraies couleurs. Ouais. Ouais. On se demande comment on peut ne pas être inspiré en regardant Orion. C'est... ça. Tout à l'heure, on a fait un peu de philosophie sur le bord de l'eau avec la brume et... c'est quoi déjà le mot? Ineffable. Ineffable. En gros, ça veut dire les choses qu'on n'est pas capable d'exprimer avec des mots. Que ce soit Ineffable. l'immensité OK. de l'univers et Ah. tout. Ben OK. moi, quand tu m'as montré cette photo-là, elle est ineffable pour moi. Ineffable. J'ai de la Ah. misère à l'exprimer avec des Ouais, mots. c'est bon. Myriam, je te remercie énormément d'avoir été là, d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Le beau moment qu'on a vécu là-bas. Stéphane, super travail. C'est tout le temps à aller se coucher, là? Ouais, c'est le temps. C'est le temps. Le lendemain, dans la région de la Croche, c'était l'ouverture officielle de la chasse au gros gibier. On a donc décidé de partir à la chasse aux nébuleuses animales, c'est-à-dire celles dont la forme rappelle un animal. Notre premier défi de taille allait toutefois être de se trouver un site d'observation dans une région plutôt montagneuse. Mais... Les couleurs, hein? Ah, c'est incroyable. Notre cible ce soir, elle Non, se ça lèverait sort, où? Là. Là. Puis il y a une grosse montagne. Non, mais... Ça dérangerait pas? Non, parce que quand elle lèverait, là, pour qu'elle soit belle à photographier, elle serait déjà au-dessus de la montagne. Là, il y a une route là. Ouais. Non. Puis là-bas, il y a une route aussi. Les voitures, c'est ça qui est vraiment pas génial. Ça- On entendrait... Non, c'est du bruit tout le temps, puis... Le bruit, ça- mais Puis la lumière aussi. on continue notre chasse au lieu de tournage. Ouais. Hier soir, on a fini à 6h30 du matin. En fait, ce matin, on a fini. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire du repérage, disons. Regarde, là, c'est pas mal plus bas. Tu sais, le champ-là, on le poignerait. OK, on va essayer de rentrer à ce C'est, ferme-là. on va les mériter, nos ciels. OK, on va se virer là si on peut. On est au royaume des chats. Alors, virez de bord, moi, c'est parce que je veux finir d'envelopper ça. Là. Oh, ben J'en ai oui, peut-être on pour veut pas 10 vous minutes déranger. à peu près. Là. Oh, là, Mais rentrez dans le champ là-bas, Oh. puis j'en ai vous pas. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Hey, on est chanceux. Merci, monsieur. On va-tu voir avant qu'il fasse complètement Ouais, noir? vraiment dans le champ là-bas. le champ qu'il nous a proposé? Absolument. Ben OK. oui. Ben les minous, là, mais... On aime les étoiles aussi. oui, les étoiles. Encore une fois, comme nos cibles se lèveraient très tard, Stéphane a décidé de faire quelques clichés mettant en vedette le paysage et la jolie petite brume qui planait. Mais avant de pouvoir procéder, il nous fallait retrouver la vis essentielle qui venait de perdre dans le gazon. Ah non, mais je sais pas comment c'est là. Hey, j'y vais, j'ai une stratégie. Mes doigts, c'est un peigne. Ma tête, un radar. Ah, elle est là! Wouh! Je l'ai! Le précieux! Hey, le précieux! Puis c'est même pas fin, là. C'est vraiment le gars, là. Je t'abandonne. Je savais que t'étais embarqué dessus. Pas en tout. Ouais, t'étais pas embarqué dessus. Sous l'œil de Stéphane,
la brume et les étoiles, ça peut donner des résultats splendides. La pratique de l'astrophotographie est souvent très technique, mais ce genre de photo me rappelle à quel point elle peut aussi s'avérer artistique. Sauf que là, le temps de s'attaquer aux nébuleuses animales était enfin arrivé. J'ai-tu le droit de savoir c'est quoi notre premier objectif de la soirée? Ça appartient au fond marin. OK. Ça s'appelle la nébuleuse, la méduse. De la méduse? Ouais, la méduse, par sa forme. Et la deuxième cible, Écoute, ça a toujours été mon coup de cœur. c'est laquelle? C'est la nébuleuse de la tête de cheval. Cette Ouais, fameuse c'est ça. nébuleuse, la Ouais. tête de cheval dont tu m'as tant parlé. Là, tu vois, avec la brume qu'on a... Hey, on voit plus rien. Hey, Je sais pas si on va être capable de faire de quoi. Mais Ouais, on va essayer. on va essayer, on n'a pas le choix. Que ce soit le trépied, la fameuse monture équatoriale permettant de trouver et de suivre les cibles dans le ciel, ou encore le télescope, les outils de guidage et bien entendu la caméra, chaque élément doit être installé parfaitement si Stéphane veut réussir avec succès sa chasse. On s'en va chercher notre invitée, Marie-Michel Limoges, qui est directrice du contenu scientifique au Cosmodome. J'espère vraiment qu'on va avoir de quoi lui montrer. Elle est descendue de Montréal. Il est rendu 2h04 du matin. Je te trouve très courageuse, Marie-Michel, d'être venue ici. Ce soir, on s'attaque aux nébuleuses animales. Moi, je les appelle comme ça. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou, à quelque part, l'infiniment petit se retrouve aussi dans l'infiniment grand? C'est sûr que l'infiniment petit ressemble à l'infiniment grand. Si tu prends l'univers à grande échelle, ça fait des filaments qui ressemblent à des neurones. Oui. Tu sais, la nébuleuse à tête de cheval, c'est un nuage. On va l'expliquer plus tard, mais c'est un nuage qui est sombre, qui absorbe la lumière. Puis pour nous, ça a l'air d'une tête de cheval. Mais pour les extraterrestres qui ont un autre point de vue, ça a peut-être l'air de la patate mal sculptée. Tu sais, Ben oui. n'importe quoi, mais ça... Non, je comprends. Qu'est-ce que tu dirais de ça si j'allais te présenter Stéphane, mon chasseur d'étoiles? Je trouve qu'on a un problème. On a de la brume. Tu sais, quand je te parlais de la brume, là, Ouais. hein? Ça l'a empiré. Stéphane, Yes! il y a de la brume. Je sais pas ce que vous avez vu ça. Ah, quel brume! Hey, up, hein? Je te présente notre invité, Bonjour. Marie-Michel Limoges. On regarde-tu ce que ça donne, la méduse? Oui, la méduse, elle me donne un petit peu de misère. Ma version finale de la méduse. OK, ben, tu sais, si on regarde les conditions puis la brume, jamais j'aurais pensé que tu allais être capable de sortir ça. Les tentacules, ça serait ça un peu, là. Oui, tout ce que tu vois là, sont là, exactement. Tu as vraiment ici un rémanent de supernova, ça s'appelle. Une mort violente d'étoile. Qu'est-ce qui va déterminer la mort d'une étoile? Bien, c'est sa masse. Puis qu'est-ce qui va déterminer la durée de vie et la couleur d'une étoile, c'est sa masse aussi. Quand on dit brûler la chandelle par les deux bouts, tu sais, les étoiles massives Ah, ben oui. vont consommer oui. leur carburant Hein? plus rapidement. C'est pour ça. C'est une œuvre d'art, l'univers. Oui. Hein? Mais là, Steph, on était venu ici pour faire la tête de cheval. Ouais. La nébuleuse de la tête de cheval. J'espérais tellement que pendant qu'on faisait ce soit capable de- moment-là, Ben oui, hein. ça allait se dégager. C'est pire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut la peine de se dire on attend une demi-heure? Parce que normalement, moi, par expérience, quand on a autant d'eau que ça, là, au niveau de l'humidité, c'est le contraire. Ça remplit. Tu sais, regarde, Ben, c'est ça que ça vraiment fait, condensé. ça remplit. Juste, ouais. Ouais, ben, regarde, c'est saturé en eau. Hein. Moi, je vois pas un... Tantôt, on en non, voyait regarde, avec mais- des Pas bouts. une. J'en vois pas une. Non. Est-ce que c'est possible? T'en as-tu une? On peut-tu le regarder? Au moins, Moi, je veux là, avoir, là. là, je l'ai pas. Je l'ai, en fait, je l'ai, oui. Je l'ai dis, mais- fait en ville avec un filtre à bande passante. Si tu me laissais peut-être quelques minutes, je pourrais te la traiter parce que je l'ai absolument pas traitée. Ben, regarde, nous, on va aller se promener dans le brume, puis on va se conter des histoires de peur, puis on revient dans pas long. T'as-tu peur? Hey, il y a un coyote qui se tient dans le coin. Ouais. T'as-tu peur des coyotes? C'est pas un mensonge. Il y en a un qui se promène, oui. Je peux te raconter des histoires de cougars Pour vrai? marchant en pleine nuit puis ils font des yeux de cougars Où ça? en Arizona.
Crime, c'est un sport dangereux, l'astronomie puis l'astrophysique. Oui, ben, c'est la nature. T'avais été faire quoi en Arizona? Observer ça avec les télescopes là-bas. OK. Ben, moi, j'étais chasseuse d'étoiles, moi. Ah oui? fallait que j'observe souvent. Donc, je suis allée souvent en Arizona. J'ai appris à observer au Mont Mégantic. J'ai observé quand même quelques fois. Mais j'allais aussi en Arizona parce que c'est plus sec. Donc, j'avais plus de chances d'observer. C'est sur une montagne aussi. Donc, les images sont plus claires. Donc, je suis allée là souvent. Mais t'es dans le désert, là. Araignées, serpents, vautours, cougars... Cactus. Cactus. Mais ça c'est pas méchant, un cactus. Ça s'approche pas. Jimmy! Oui! Dans ce temps-là, il Quand est j'ai une content. face de même, arrête de jouer. Non, j'arrête de jouer un rôle de dramatique qui va avec la brume, mais Ouais, non. pour me faire sentir Ah non, que... ça me tente même pas, là, il est trop tard. C'est que je suis tard, regarde, viens t'en ici. Regarde, ouais, pas besoin de drame Écoute. à cette heure-là. Bon, il n'y a pas de drame. Bingo. Wow! Ouais. Wow! Tiens, ton cheval, tu l'as-tu assez Oh! égard des nuages gazeux? C'est ça, la tête oui, de cheval. c'est là. ça. OK, mais Tu elle... te demandais si t'allais la voir. La tête de cheval, dans le fond, c'est juste un nuage qui est obscur puis qui va aller absorber la lumière qui la bloque, qui est comme en avant. Donc, ça serait dans la catégorie des nébuleuses sombres. Oui. Si j'étais une équipe de hockey intergalactique, ça serait mon logo. La tête de cheval. Hey, c'est une bonne idée, ça. Tu sais, toi qui regardes, qui étudie les naines blanches, qui travaille au Cosmodome, t'en penses quoi? C'est magnifique. Pour moi, une session au télescope, c'est le télescope qui pointe tout seul. On prend une image d'un point blanc qu'on va analyser. Donc, c'est jamais des beaux objets comme ça, poétiques. Le travail de planification, les instruments que tu t'es achetés, ce que tu as programmé pour traiter les images, le résultat que ça donne, c'est incroyable. Le thème de notre épisode, c'était Orion. C'est le temps de la chasse. Nous autres, c'est la chasse aux étoiles. Garde, je pense qu'on l'a réussi, notre chasse. Ouais. Moi, je suis très content. satisfait aussi. Ouais. Emmanuel, notre preneur son, il dit oui. Emmanuel. Merci, chasse, Emmanuel. Gros merci. Très satisfait. Si Orion était le roi des chasseurs de la mythologie grecque, Stéphane est définitivement mon roi des chasseurs d'étoiles. Que ce soit sur les rives du lac Édouard ou encore dans les champs brumeux de la Croche, Stéphane a encore réussi à m'en mettre plein la vue. La prochaine fois que vous levez les yeux au ciel à l'automne, jetez un coup d'œil à la constellation d'Orion. C'est tout simplement magnifique ce qu'on peut y observer.